Oui, peut-être la famille. Peut-être, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas. Ah, excusez-moi un peu, j'arrive. Voilà, je m'excuse pour ce léger retard dû à quelques soucis techniques. Bon, j'espère que le son est bon et que vous m'entendez bien, hein. Si, bon, si vous ne m'entendez pas bien, peut-être vous pouvez mettre un commentaire. Comme ça, je vais essayer d'améliorer. Ok, donc c'est moi, DJ Keman, artiste, musicien, rappeur, slammer, indépendant. C'est Diouf Keman aussi sur Facebook. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour un live. Ça fait, je pense, très longtemps que je n'ai pas fait de live vidéo. Aujourd'hui, je pense que ceux qui avaient l'habitude de suivre mes lives vidéo, je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a un peu le son là. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons passer de bons moments de partage ensemble, comme j'ai l'habitude de le faire. Et comme vous l'avez vu sur la description, ça c'est la 5e épisode de la série Faux Kébit. Et cette série parlait spécialement d'un de nos soi-disant frères, Augustin Mbaye, que certains connaissent aussi sous le nom de Mystique Ouvedem. Et il y en a d'autres aussi qui le connaissent sous le nom de Mystique de Seydina. Je ne sais pas c'est quoi même Seydina, Mystique Seydina, Mystique Seydina, Mystique. Mais quand vous entendez Seydina, c'est en rapport avec le prophète Mohammed. Donc voici un kémite qui prend pour nom le prophète Mohammed, et après derrière, il part dire que non, effectivement, tout ce qui se passe dans la religion musulmane vient de chez nous, et ainsi de suite. Donc ceci, c'est même une preuve pour montrer que c'est quelqu'un qui est opportuniste. Donc, parce que avant qu'il ne se réveille, il avait pris ce nom, donc il ne veut pas perdre ses, comment on appelle ça encore, il ne veut pas perdre certains paramètres, il ne veut pas perdre certaines données, hein, de sa musique. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas le courage de sacrifier pour avancer en fait. Donc c'est ça dans l'ensemble. Donc c'était juste une parenthèse que je voulais ouvrir. Maintenant, moi, je suis le noble chemin tracé par mes ancêtres. Je ne reconnais aucun autre ancêtre. Je ne suis l'ancêtre d'aucun autre peuple. Je suis, moi, mes propres ancêtres. Parce que, simplement, je sais qu'au fond de moi, il n'y a pas meilleur que mes ancêtres, en fait. Parce que tout ce que certains de mes frères, certaines de mes soeurs, certaines de mes mères, certains de mes pères sont en train de chercher chez l'ancêtre d'autres,
eh ben, ils pourront le trouver chez leur propre ancêtre. Et Cheikh Anta Diop nous a édifiés dans cela. Quand il parlait d'un de ses oncles, j'ai oublié le nom, Matarlo, c'est Matarlo, un de ses noms, Matarlo. Il en a parlé dans son livre Afrique noire précoloniale. Parce qu'il disait qu'en fait, son oncle Matarlo, il se glorifiait d'être la lignée du prophète Mohammed et qu'il pouvait citer jusqu'à arriver au prophète Mohammed. Donc aller jusqu'en Yémen. Et là, notre vénéré maître Cheikh Anta Diop dit que non, effectivement, son oncle Matarlo pouvait ne pas aller jusqu'à Yémen pour chercher ses ancêtres et qu'il pouvait se limiter juste en Égypte, l'Égypte antique, pour chercher ses ancêtres. Donc nous avons compris cela, nous avons appris cela et nous essayons de le faire comprendre aux autres. Nous essayons de faire bénéficier la chance que nous avons. Nous essayons de le faire bénéficier effectivement aux autres. Voilà, donc de le faire bénéficier aux autres. Donc, par rapport à cela, nous avons choisi de suivre un chemin. Le chemin noble qu'a tracé nos ancêtres. Et nous disons non à cette falsification déjà de l'histoire. Nous disons non à cette falsification de la croyance religieuse. Nous disons non à cette falsification de la spiritualité. Parce que notre maître Doumbé Fakoli nous l'a appris. Effectivement, il n'y a pas de religion, c'est quelque chose qui a été nouvellement inventé. Mais nous, chez les Kénites, on parle de spiritualité. En Wolof, la spiritualité, on l'appelle sel, Madame Selal. Nous ne pouvons pas être des Kénites. Dire que nous allons dénoncer ces fausses religions, ces religions importées qui nous ont été imposées. Nous allons dénoncer des mensonges parce que nous avons vu le noble chemin de nos ancêtres, nous avons vu la vérité. Nous parlons de nos ancêtres qui ont fait des inventions, nos ancêtres qui ont créé les mathématiques. Vous savez vous tous que le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore ont été créés par nous, nos propres ancêtres. Et que le vénéré maître Cheikh Anta Diop vous disait que le théorème de Thalès a été créé 400 ans avant la naissance de Thalès. Si vous écoutez mon titre Sameimam, ce qui veut dire mes ancêtres, c'est une vidéo que j'avais fait sortir depuis le 10 juin qui est disponible sur YouTube. Vous allez effectivement entendre de vive voix Cheikh Anta Diop dire cela parce que ce titre Sameimam a été en featuring avec Cheikh Anta Diop. Donc nous n'avons rien à envier à ces locataires. Nous n'avons rien à envier à l'Occident parce que tout vient de nous. Et c'est cette fierté que nous devons transmettre à nos enfants. Donc aujourd'hui, si nous disons non à cette falsification, si nous disons non à ces mensonges, est-ce que, avant d'aller jusqu'à des milliers d'années pour essayer de prouver quelque chose, est-ce que nous ne devions pas rester juste à côté, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, pour essayer de voir cette vérité et essayer de le mettre au grand jour pour que cette vérité soit visible. Ce que nous sommes en train de combattre, est-ce que nous ne devrions pas commencer par le combattre à notre sein? Il y a un proverbe wolof qui dit « Tambali bay, sawe ou tank ». C'est-à-dire, quand on commence à cultiver, on commence juste à côté de ses orteils. Mais on ne va pas commencer à cultiver à 10 mètres. On commence à côté de ses orteils. Donc je me dis que si parmi nous, il y a des soi-disant timides qui essayent d'utiliser notre combat ô combien noble pour essayer de se faire de l'argent sur le dos de nos frères, sur le dos de nos sœurs, sur le dos de nos mamans, sur le dos de nos papas,
nous devons dire non. Nous devons les dénoncer avec la plus forte sévérité. Nous ne devons avoir aucune pitié envers ces individus. Parce qu'en fait, ils sont en train de jouer exactement le même rôle que ces religions révélées qui sont venues nous vendre de la pacotille. Aujourd'hui, je ne peux pas accepter, je ne peux pas admettre qu'il y ait un de nos frères, et même plusieurs, je dirais, plusieurs. En fait, ce Augustin Bey fait partie d'un gang, fait partie d'une clique qui est en train de se jouer de nos sœurs, qui est en train d'arnaquer nos sœurs. Avant de continuer, je pense que je vais faire juste un rappel par rapport aux épisodes. Donc là, je vais lire pour que les gens qui suivent puissent être un peu au parfum. Là, peut-être ceux qui peuvent faire une capture d'écran après. Je vais agrandir un peu. Voilà. Donc ça c'est la première épisode de Faux Kémit. Donc je lis pour vous. Faux Kémit épisode 1. Depuis plusieurs mois, j'ai voulu parler de ce traître, cet imbécile de première catégorie. En fait, ce poste, c'est pour mettre en garde nos sœurs qui ont eu à être draguées par ce coureur de jupons. Ce vagabond sexuel qui cherche, qui utilise le kémitisme pour se taper des filles. Il n'a aucun respect pour la femme. Une femme reste toujours une femme. Qu'elle soit kémite, musulmane ou chrétienne, elles sont vulnérables et tombent très souvent dans les pièges de ces hommes malhonnêtes et mal intentionnés. Voilà ce qui était la première partie, la première épisode de cette série Faux Kémit. Et comme vous avez eu à l'entendre, c'est une prévention, c'est pour protéger mes sœurs, c'est pour protéger même mes frères, parce que l'arnaque peut se prolonger jusqu'à mes frères. Donc ça, c'était la première épisode. Je vais vous lire la deuxième épisode, après nous allons aller à la cinquième épisode. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est notre deuxième épisode. Donc j'ai fait juste des captures d'écran pour que ça soit plus facile parce qu'avec mon ordinateur, je n'ai pas accès à l'internet. Dans ce deuxième épisode, je dis, comme Serine Boudoulé, qui utilise sa posture dans l'islam pour se taper des meufs, c'est comme ça que ce faux Kémit utilise sa posture de soi-disant ancienneté pour tromper les femmes. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre parce que Serine Boudoulé, c'est un Wolof. Moi, j'aime bien utiliser le Wolof dans le français, utiliser le français comme le fait notre ancêtre, notre maître, Mahatma Gabriel Konaté. Donc, en fait, Serine Boudoulé, c'est l'histoire d'un marabout. L'histoire d'un marabout qui est au Sénégal, qui a eu beaucoup de respect, qui a beaucoup de disciples, on les appelle ici des talibés. Les talibés cotisent, lui donnent beaucoup de millions. Il crée son empire entre guillemets. Il dit qu'il apprend le Coran aux enfants, il apprend la vie aux enfants, il est le guide spirituel de ses enfants. Ces talibés cotisent pour lui construire une maison. En fait, il a tout ce dont il a besoin. Et ce marabout, je l'appelle Serine Boudoulé, il est de Gabou. En fait, l'argent et en fait le bien matériel que lui a fourni cet talibé ne lui suffisait pas. Et il a essayé d'avoir du plaisir charnel. Ce marabout a essayé d'avoir des rapports sexuels avec la femme d'un de ses talibés qui vivait à l'extérieur. Donc, les gens qui vivent à l'extérieur, d'habitude, n'ont pas les moyens de faire venir leur femme. Donc, ils sont obligés de rester à l'extérieur et
a envoyé à la famille de quoi se nourrir. Et ce marabout a voulu faire comme ça, a voulu passer par ce canal pour pouvoir coucher avec la femme. Et il y a eu des audios qui ont fuité. Là, il disait à la femme, le mien est plus long, le mien est plus gros, tu sais que je suis mieux que ton mari. Tu vois. Donc c'est pour ça que je parle de Serigne Boutoulé. Et effectivement, c'est la même chose que fait ce faux gamite de Augustin Mbaye. Et vous avez vu, hein, il a toujours gardé son nom d'aliéné, Augustin. Et je continue en disant, ce comportement est contraire à la marade. Il y a 2 ou 3 ans, nous avions créé un groupe WhatsApp Kémit du Sénégal. Le groupe en fait s'appelait Kémit SN. Et nous avions décidé de créer une commission qui va faire passer un test aux potentiels membres avant qu'ils n'intègrent le groupe. Et Augustin Mbaye faisait partie de cette commission. C'est plusieurs semaines après que j'ai appris qu'il profitait de cette posture pour draguer la quasi-totalité des femmes qui souhaitaient intégrer le groupe. C'était à la limite même du chantage. Parce qu'effectivement, comme il était en bonne posture pour valider ou pas, parce que dans ce groupe, je pense que s'il y avait une seule personne qui doutait que ce n'est pas un Kémit, que c'est quelqu'un qui est venu peut-être pour infiltrer, on ne t'intégrait pas. C'est pour ça que je disais à la limite que c'était du chantage. Tandis que nous cherchions à avoir une communauté forte et soudée, cet imbécile, lui, cherchait à coucher avec nos sœurs, un vrai fornicateur. Et si vous partez dans les lois de la marade, on dit je n'ai pas forniqué. Je l'ai fait en publication, c'est une publication que j'ai faite aujourd'hui. J'ai fait une capture d'écran pour vous montrer là où, dans la marade, il est interdit de forniquer. Je continue à lire pour vous. Je me rappelle qu'il y a une femme du nom de FB. FB, j'ai voulu effectivement garder l'anonymat, mais je sais qu'elle va se reconnaître. FB, si elle va après, elle pourra peut-être venir en commentaire. En fait, après, je continue à lire FB, qui avait intégré le groupe. Augustin Mbaye m'a contacté en inbox pour me dire ouais, mais femme du monde, ça ne. Donc, c'est-à-dire, il est passé par le nom de famille de cette femme, qui était un peu rare quand même, pour me dire que non, cette femme-là, vraiment, pour faire une introduction, quoi. Donc, pour dire qu'effectivement, tu vas essayer de voir comment avoir peut-être une relation ou bien un truc avec cette femme. Et qu'il allait draguer, et qu'il allait la draguer. C'est là que je lui ai fait savoir que je ne suis pas dans ces conneries. C'est là que j'ai compris que j'avais affaire à un infidèle. Tous les infidèles sont des menteurs. Ça, je le dis et je persiste. Depuis que j'ai posté la première épisode, beaucoup de personnes m'ont contacté pour me faire un témoignage sur ce faux Kémit. Nous avons une crédibilité à préserver. Que Mystique Ouguettel sache que le chemin des ancêtres, ce n'est pas de l'amusement. Celui qui veut utiliser les ancêtres pour faire des conneries va le payer cash. Et effectivement, le témoignage qui m'a le plus marqué, c'est le témoignage d'une sœur que j'avais connue au Sénégal. Elle est artiste. On s'est connus lors d'un festival. Je ne vais pas dire son nom aussi. Peut-être elle, si elle veut, elle pourra vous dire en commentaire. Peut-être pour confirmer ou pas, mais elle n'est pas forcée de le faire. Elle m'a dit, mais Kéman, quand j'ai vu ta photo, la photo de ce gars, j'ai compris que j'ai échappé. Parce que c'est quelqu'un qui m'a connu sur Facebook. C'est comme ça qu'il fait. Il m'a connu sur Facebook. Il m'a lancé une demande d'amis. J'ai accepté.
Il a commencé à causer avec moi, dit que non, je suis artiste. Donc le gars, il se prend pour un méga producteur, en fait, c'est cette image qu'il est en train de vendre, quoi. Ouais. Donc le gars l'a contacté, alors que tu es artiste, pour moi je suis un producteur audio, je suis producteur visuel, des trucs de ce genre, je peux faire ceci pour toi. En fait, c'est comme ça que dans le milieu du showbiz que l'on fait, pour essayer d'enlever les femmes. Il a essayé de faire la même chose. Heureusement que cette femme était très très lucide. Moi je la connais, c'est une femme fière, c'est une femme très intelligente. Elle n'a pas voulu rentrer dans ce jeu. Et quand le gars l'a demandé de l'inviter chez elle, là elle a compris. Et elle a réagi. Et je pense que c'est après cette réaction qu'il s'est un peu calmé. Il y a d'autres témoignages que j'ai eu à avoir, même des frères kémites, des maîtres kémites qui sont venus vers moi, me dire qu'effectivement, nous n'avons même plus de relation avec ce faux kémite parce que nous avons déniché son jeu. Mais certains, je les comprends. Leur posture ne leur permet pas peut-être de parler comme moi. Les gens parlent de dénigrement, moi je ne vois pas en ça un dénigrement. Je vois en ça une alerte qu'on est en train de faire sonner. Je ne vais pas voir dans la maison une chambre qui est en train de prendre feu, une chambre d'où sort la fumée et me taire jusqu'à ce que la maison tout entière brûle. Je me sentirai responsable des dégâts matériels, je me sentirai responsable des dégâts humains. Donc aujourd'hui, tous ces kémites qui savent que ce gars c'est un faux kémite, c'est quelqu'un qui utilise le kémitisme à des buts personnels et qui se taisent, je les considère comme étant ses complices. Et que toutes les victimes de ce faux kémite, eux, ils pourront en avoir une grosse part. Oui, mais moi, j'ai la conscience totalement tranquille et que je dors dès que je me couche. La vérité est unique. Un kémite doit apprendre à dire la vérité, quelle que soit la situation. On me parle d'aller discuter en inbox. Voilà, ça sont des commentaires auxquels je réponds en même temps, d'aller le voir en apartage. Pourquoi? Je vais continuer à la fin, je l'ai fait. Je l'ai fait plusieurs fois. En fait, je ne suis pas du genre à peut-être faire certaines, comment on appelle ça, certaines révélations des trucs que j'ai eu à faire inbox. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Même si des fois je suis contraint de le faire, je le fais, mais ça ne fait pas partie de mes habitudes. Mais à plusieurs reprises, je lui ai parlé en inbox. Donc, il est grand temps que la communauté kémite sache qu'il y a des traîtres parmi nous. Donc, je vais vous lire l'épisode 3. L'épisode 3, en fait, voilà. Comme ça. Ok. Voilà. Donc là, vous avez l'épisode 3. Je vais vous lire ça rapidement. Faux kémite, épisode 3. Si je fais des posts sur ce trait, ce faux kémite, c'est parce que je me soucie de vous, surtout de mes sisters. Une fois qu'elles ont pris le bon chemin, elles essayent de trouver d'autres kémites qui sont depuis longtemps sur ce bon chemin. Et quand elles tombent sur un faux kémite comme Augustin Maigre, elles sont des victimes. Tant que j'aurai la possibilité de dénoncer ces imbéciles, je le ferai. Un kémite est une personne digne, une personne fidèle, une personne honnête. Un kémite qui suit la marade n'aura jamais à l'esprit de faire des conneries de Augustin Maigre. Mon ex-frère, tu as marié une femme tubabe par intérêt pour avoir un visa. Tu as tellement honte de l'afficher que je ne t'ai jamais vu lui souhaiter joyeux anniversaire sur Facebook. Au lieu d'aider nos sœurs, tu tentes de profiter d'elles. Non seulement tu cherches à coucher avec elles, mais aussi tu cherches à les arnaquer en leur tirant des sous. Je compte dévoiler à la communauté ta combine afin de minimiser
des victimes, espèce d'hypocrite. Peut-être que tu vas changer de système, mais je t'aurai toujours à l'œil. Je te conseille de rendre à mes systémiques l'argent que tu les as arnaqués. L'argent que tu les as arnaqués, il faut le rendre à ces systémiques. Sinon, à la deuxième saison, j'en parlerai avec des preuves à l'appui. C'est moi qui te le dis. Donc, par rapport à ces systèmes, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, rapidement, pour que la vidéo ne soit pas longue, parce qu'on doit aborder un sujet très important par rapport au cimetière où on doit enterrer les frères, les sœurs, les mamans, les mythes. Voilà, là, c'était la dernière épisode, écrit du moins, voilà. Faux mythe, épisode 4. Voilà. Donc, Faux mythe, épisode 4. Là, je fais appel au vénéré maître Cheikh Anta Diop. Je dis, Cheikh Anta Diop nous a appris que l'acte est l'unité de mesure de la parole. En wolof, c'est beaucoup plus pertinent. Jëf mooy nattukaayu kàddu. Jëf mooy nattukaayu kàddu. En wolof, c'est beaucoup plus pertinent. Ce traître de Augustin Gaye, depuis près de 3 ans que je le connais, je ne l'ai jamais vu mettre un franc dans la lutte, ni un cure-dent. Son objectif, c'est faire semblant d'être un kimide pour tromper la population. Je dirais même plus serré pour tromper la communauté. Ce mystique Ougodin est le plus ingrat des personnes que je puisse connaître sur Facebook. Si, ingrat. Quand je dis que c'est la personne la plus ingrate que j'ai eu à connaître sur Facebook, c'est parce que j'ai eu à avoir des relations avec cette personne. Et quand j'ai fait le bilan de notre relation, j'ai vu que ce bilan n'était pas équilibré. C'était déficitaire parce que en certains moments, c'était même à sens unique. Ce gars connaissait ma femme, moi je ne connaissais pas sa femme. J'ai eu à l'inviter à participer dans mon album. Il a fait 2 sons, 3 sons qu'il a fait dans mon album Cabo Remix. Et il y a beaucoup de personnes qui voulaient participer à ce projet. Mais comme c'était un frère timide, j'ai préféré lui laisser faire les 3 sons. Il y en avait d'autres qui voulaient en faire. Donc c'est une exception que j'ai faite pour lui. Donc à chaque fois que je faisais un live, je mettais sa musique comme générique pour que les gens puissent connaître sa musique. À chaque fois, je partageais sa musique jusqu'à que lui-même, il est venu me dire que j'ai un ami. Un ami qu'on a en commun, qui est à Diourbel. Je ne vais pas dire son nom aussi pour ne pas l'impliquer. Mais peut-être s'il veut, il pourra venir dans le commentaire. C'est un ami qui fait de la musique, il est de Diourbel. Il me dit que son ami l'a interpellé pour lui dire, mais est-ce que Diouf Kéman te connaît? Il dit, oui, je le connais. Il dit, mais Diouf Kéman, de la façon dont il est très critique et il partage ta musique, ah, ça, toi, vraiment, tu es chanceux. Il est venu me raconter ça, quoi. Parce que le gars, c'est un raconteur, en fait, je vous le dis. Donc, si j'en ai parlé même là dans la catégorie, c'est un raconteur. C'est quelqu'un du genre à transférer tes messages privés à quelqu'un d'autre. C'est de ce genre, quoi. Donc, faites gaffe. Donc, quand il a raconté ça au gars, le gars lui dit, ouais. Après il est venu me dire ça, que telle personne m'a dit ceci, m'a dit cela. Tu vois, en racontant, quoi. Je dis, mais tu sais, c'est parce que tu es mon frère que moi je le fais. Donc ça, j'interpelle aussi la communauté qui dit qu'il ne faut pas que l'on s'affaiblisse. Il faut que l'on se soutienne. Et ce soutien doit être totalement désintéressé. Moi, des fois, il m'arrive, je ne sais pas si je dois le dire ou pas, mais je le dis quand même, parce que ça pourrait servir à d'autres. Des fois, il m'arrive dans une rencontre que je trouve un frère de lutte de combat, une rencontre où je suis peut-être invité. Je fais exprès pour t'appeler, pour qu'on puisse discuter en apartheid, c'est-à-dire isolé. Bon, en fait, pour ne pas te dire grand-chose,
Mais uniquement pour que les gens puissent savoir qu'effectivement, nous deux, nous avons une relation ensemble, quoi. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis, mais la fraternité, ce ne sont pas des paroles. La fraternité, ce sont des actes. Une personne a beau me dire, je t'aime, tu es mon frère, ouais, on est ensemble, on est unis. Mais tant que dans nos relations humaines, tu ne poses pas des actes qui me font savoir qu'effectivement tu me considères comme mon frère, tes paroles, je les multiplie par zéro. Et je reviens dans ce que Cheikh Anta Diop nous a appris. L'acte et l'unité de mesure de la parole. Il faut joindre l'acte à la parole. Mes frères, mes sœurs, nous sommes en train de mener un combat qui est, je dirais même, un combat, les mots m'échappent un peu, parce que on dirait que beaucoup ne connaissent pas l'importance du combat, qui est un combat qui est capital, un combat très sérieux, un combat de libération, un combat suicide, un combat dont les fruits doivent être utiles à cette future génération. Nous sommes en train de mener un combat qui est la continuité du combat qu'a eu à mener nos ancêtres, notamment Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, Kibangou. Nous ne devons pas laisser ce combat être entaché par ces personnes qui sont en fait animées que d'intérêt personnel en fait. Et derrière, on va dire non, il faut régler ces choses. Le lait sale se lave en famille. Mais il faudrait que vous soyez une famille pour laver le linge sale en famille en fait. Quand tu me dis que le linge sale, ça se lave en famille, pose-toi d'abord la question, est-ce qu'on est en famille? Est-ce qu'on est en famille? Moi, je ne pense pas que Augustin va faire ces conneries à ses sœurs. Je ne pense pas que Augustin Bey va essayer d'arnaquer de l'argent à sa sœur, ou bien va essayer de coucher avec sa cousine, ou bien des trucs de ce genre, je ne sais pas moi. Est-ce qu'on est une famille avant de laver le linge sale en famille? Il faut qu'on se pose cette question. Hein? Depuis lors, je suis en train de parler, je n'ai même pas... excusez-moi, les gars. On continue. Bon, je continue à lire le texte parce que là, je pense que la vidéo commence à être un peu longue et je dois parler de l'enterrement de Kimi parce que j'ai eu à faire un travail là-dessus. Et je continue en disant que quand on est esclave de l'argent et du matériel, ça c'est toujours l'épisode 4, c'est normal qu'on trahisse pour ces deux. Être Kimi, c'est suivre la marque. Vous pensez qu'un infidèle de ce genre, qu'un escroc de ce genre, qu'un menteur de ce genre suit la marque? Une pomme de terre pourrie doit être enlevée du sac avant qu'elle ne pourrisse tout le sac. Je vous conseille, si vous êtes ami avec lui, de ne jamais lui dévoiler vos secrets. Car c'est un mec du genre à transférer les messages vocaux que tu lui envoies en inbox afin de capturer d'écran de vos discussions privées et les envoyer à tes ennemis ou à tes amis. Beaucoup de personnes ont été victimes de sa traîtrise. Si les 4 épisodes vous ont choqué, sachez que bientôt vous serez dans le coma, car
j'ai pas encore parlé du pire. Donc ça, c'était les 4 épisodes. Mais entre la deuxième et la troisième, il y avait une partie que j'ai appelée séquence pub. Voilà. Séquence pub. Et dans cette séquence pub, je dis, donc là je vais vous montrer. En fait, c'est une publication que Augustin avait fait pour s'adresser à moi, mais comme il n'est pas assez courageux pour me le dire directement, comme il est assez traître pour me le dire directement, il raconte beaucoup de choses sur moi. Il raconte beaucoup de choses sur moi. Et ces personnes-là, à qui il raconte des choses et qui me connaissent, si ces personnes sont honnêtes, doivent pouvoir lui dire que ce que tu racontes sur Kéman sont des mensonges. Ou bien il ne va le dire directement. Il ne va jamais oser le faire parce qu'il sait que ce sont des mensonges. Et que du revers de la main, je vais tout enlever. Donc là, regardez ce qu'il dit. Prétendre être valeureux, prétendre être un valeureux et vouloir cohabiter avec la haine, faire la paix avec toi-même. Et puis il met une colombe, quoi, colombe de la paix, comme pour les chrétiens. D'abord, je te dis que tu as tout faux. Je ne suis pas un valeureux, je suis un valeuriste. Parce que tout le monde m'a connu dans l'activisme et je l'ai vomi. Parce que les gens utilisent l'activisme comme ce qui est là pour essayer de tromper la population. Donc je dis que je ne suis plus un activiste, moi. Je suis un valeuriste. Je suis quelqu'un qui préserve cette valeur ancestrale. Je suis quelqu'un qui prône ces valeurs. Je suis quelqu'un qui évolue avec ces valeurs. Je suis un gardien de nos valeurs. Et je compte bien les transmettre à nos descendants. Et je compte bien combattre toutes ces personnes qui veulent anéantir ces valeurs, comme Augustin Vain et d'autres personnes. D'autres personnes que beaucoup d'entre vous connaissent, mais sont en train de les protéger, donc sont des complices. Donc je vous dis cela. Ne pense pas que je ne suis pas au courant des mensonges que tu racontes sur moi. Ko okul mbok monoko job. Ça c'est du Wolof. J'aime bien mélanger le Wolof avec le français parce que c'est plus percutant. Donc, ko okul mbok monoko job, ça veut dire que tu ne peux pas parler derrière le dos d'une personne dont tu n'as pas plus de parents. C'est-à-dire quand une personne a plus de parents que toi, là, tu ne peux pas parler dans son dos. Parce que quand tu parles dans son dos, là, la personne va savoir. Voilà. Waaye xamal ne yoonu maam yi du ay caaxaan ku ci def naka su dul noonu di nga ko gis ci nii wala ci nee. Là je le dis, sache que le chemin des ancêtres c'est pas de l'amusement. Et toute personne qui s'amuse va le payer cash. Voilà. Et puis là, je lui fais savoir qu'il a confondu valeureux et valeuriste. Et que moi, je ne connais pas ce sentiment de haine. Bon, on ne m'a pas éduqué dans la haine. Moi, j'ai un père qui est juste, qui n'a pas de haine en lui, qui donne beaucoup d'amour. Ma mère, c'était idem. Donc, on ne m'a pas éduqué dans ça. Je ne connais même pas ce sentiment d'amour, ce sentiment d'aide, ce sentiment de, comment on appelle ça encore, ce sentiment de... Je ne les connais même pas, c'est pour ça que même les mots, mais j'ai de jalousie. Voilà. Tantôt même, je me suis trompé en disant amour, oui, parce que moi, ce sont ces sentiments d'amour, ces sentiments de fraternité que moi je connais. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Et chaque personne est fruit de son éducation. Ouais. Donc, quand les personnes disent ça, vraiment, ça me fait rire. Et c'était ça aussi. Donc, je pense qu'on a fait une trentaine de minutes. Hein. Même, je suis descendu à 19h. J'ai vraiment tout fait pour cette vidéo parce que je ne pouvais pas je ne pouvais pas clôturer en fait cette première saison. Il y a une deuxième saison qui va venir sans pour autant faire une vidéo. Donc les amis,
soyons prudents, soyons conscients, soyons très rigoureux, soyons très exigeants. Parce que, en fait, le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat, très difficile. Donc, c'est tous ensemble, unis dans la vérité. Parce que quand on est unis dans la mensonge, on ne va nulle part. Unis dans la vérité, c'est uniquement par ce biais que nous pouvons réussir ce combat. Et tout est amour. C'est parce que nous avons vu la vérité. C'est parce que nous avons vu le bon chemin que nous avons envie d'emprunter ce chemin avec nos frères, avec nos soeurs qui n'ont pas eu la chance que nous avons. Je vais donner l'exemple de la Chine, qui est aujourd'hui une puissance mondiale, la première puissance mondiale. La Chine qui est très ancrée dans sa tradition ancestrale. Les Chinois qui respectent leur culture. Les Chinois qui ont bâti aujourd'hui leur puissance sur cette base de la culture chinoise. Ils n'ont jamais oublié leurs ancêtres. C'est un exemple. Mais l'exemple que je veux donner, c'est l'exemple des traîtres chinois. Les Chinois tuent les traîtres. Un traître ne mérite pas de vivre dans la communauté qu'il a trahi. Parce que ce traître peut entraîner la mort de plusieurs honnêtes qui sont dans cette communauté. Pour moi, tuer un traître, c'est sauver plusieurs honnêtes. Si aujourd'hui, la Chine en est arrivée là, c'est parce que la Chine ne laisse pas les traîtres vivre. Ils ne méritent pas de vivre. Pour moi, effectivement, parce que trahir une idéologie, trahir un pays, trahir une communauté, pour moi, c'est un acte impardonnable. Impardonnable. N'allons pas très loin, restons au niveau de la Guinée. Notre ancêtre Sékou Touré fait partie des présidents les plus rigoureux, fait partie des présidents qui ont le plus duré au pouvoir, fait partie des présidents qui ont plus combattu la France, qui ont plus combattu l'Occident, qui ont aussi plus tué des traîtres. J'ai regardé un des documentaires de notre ancêtre Sékou Touré. Sékou Touré, je l'ai fait, je l'ai rendu hommage, je ne vais pas utiliser big up, je l'ai rendu hommage dans mon son hôtel. Sékou Touré, Ndiopé, Dombé Fakoli, Kalala Omotunde, Théophile Obenga, Ruben Ndiopé, Thomas Sankara, tout je les ai rendu hommage dans le dernier couplet. Donc, pour ceux qui veulent écouter Hôtel, ils pourront m'envoyer un message, une porte, je vais vous envoyer le lien. Mais notre ancêtre Sékou Touré, quand c'était un traître, mais effectivement, c'est pour ça qu'il a pu durer. C'est pour ça qu'il a donné aujourd'hui aux Guinéens cette fierté. Aujourd'hui, les Guinéens font partie des peuples les plus travailleurs. Les Guinéens sont des travailleurs. Vous venez ici au Sénégal, vous voyez les Guinéens, ce sont des travailleurs. Avant, pour vous donner un exemple, on disait que quand les policiers sortaient pour faire des rafles, s'ils attrapaient le Guinéen, ils ne l'amenaient pas en prison. Ils le disent, toi, sors, vas-y, parce que demain tu dois aller travailler. Pour vous dire comment les Sénégalais savaient que les Guinéens, c'était des honnêtes personnes, c'était des personnes travailleuses. Mais cette culture leur a été inculquée par notre ancêtre Sékou Touré. Tous les traîtres.
Et le traître qu'il a eu à éliminer, qui m'a le plus marqué, j'ai oublié son nom, mais je pense que c'était un avocat qui avait deux nationalités, une nationalité française et une nationalité guinéenne. Donc quand il a été éliminé, la France a commencé à dire que non, Sékou Touré a tué un citoyen français. Et l'ancêtre Sékou Touré de leur dire que non, je n'ai pas tué un citoyen français, j'ai tué un citoyen guinéen. C'est un Guinéen. Voilà, parce qu'il a la nationalité guinéenne. C'est légitime. Donc, il ne faudrait pas que vous voyez en mes mots de la haine. Parce que quand je parle de tuer, d'éliminer, certains pourraient voir de la haine. Mais parfois on dit que telle personne est morte politiquement, telle personne est morte activistement. Ça vous venez de l'entendre. Mais bien sûr qu'il y en aura bientôt. Donc, il ne s'agit pas peut-être d'éliminer physiquement, mais nous pouvons éliminer moralement. Nous pouvons mettre en caractère en attendant que ces personnes changent. Mais nous devons prévenir la communauté. Maintenant, avant d'atteindre une heure de temps, donc je vais vous parler de ce message important que je veux délivrer à la communauté T8 et qui concerne notre mort, notre dernier jour sur Terre, qui concerne notre fin sur la terre, notre mission, qui concerne notre cas, qui concerne notre bas. Et que quand nous allons rejoindre les ancêtres, le corps physique effectivement n'a pas beaucoup d'importance parce que l'âme trouve à chaque fois un corps qui va l'abriter. Et que il y a beaucoup d'âmes qui ont été abritées par plusieurs corps parce que nous, notre conception de la mort, c'est pas comme ces copieurs de religion dites révélées. Nous, notre conception de la mort, c'est pas une fin tragique ou bien une fin joviale de festivité, de bananes, de pommes, de poulet, de quoi, de rivières, de lait, de quoi, de maison, quoi, des 72, 67 villages. Non. Ça fait pas partie de notre concept. Et que c'est la purification de notre âme qui nous permet de rejoindre notre Créateur, c'est-à-dire la mère, Père primordial, qui n'a pas été enfanté, qui n'a pas enfanté, et donc en chacun de nous réside une infime partie. Notre ancêtre Dumbi Fakoli disait aussi petit qu'un grain de fognon. Nous pourrons même dire que c'est même beaucoup plus petit qu'un grain de sable, qu'un dixième d'un grain de sable, mais aussi petit que soit-il, cette partie réside en nous et que nous devons nous en occuper pour qu'elle puisse rejoindre notre mère, Père primordial. Et quand il y a parmi nous certains qui nous devancent, le problème majeur, c'est de trouver un endroit où les enterrer dignement. Vous savez que dans nos pays, les gens disent qu'il faut être soit chrétien, soit musulman. Parce que notamment au Sénégal et dans d'autres pays, il n'y a que des cimetières chrétiens et des cimetières musulmans. Les musulmans sont très sévères en matière de cimetière. Parce que je n'ai jamais vu un chrétien qui sont acceptés enterrés dans leur cimetière.
à moins que ce soit des cimetières mixtes, donc ça c'est pas un cimetière musulman. Mais du côté des chrétiens, je pense qu'ils sont beaucoup plus raisonnables, parce qu'il y a une partie qui réserve pour des personnes qui ne sont pas du tout chrétiens. Et ceci, nous en avons bénéficié il y a environ 1 an de cela. Je salue de passage mon frère Chakapa, qui a perdu sa maman depuis 1 an, Myriel Pam. Et je dis félicitations à la communauté kémite qui se trouve en France, qui ont cotisé la somme nécessaire de quasiment 3 000 ou 2 000 euros pour que le corps puisse être rapatrié au Sénégal. Parce que, en fait, cette femme, Mireille Pam, avait son mari, du nom de Alex, qui était un grand panafricain. Et ils avaient formé, depuis les années 80, je pense 1987, une association Alliance panafricaine. Et ils ont eu à faire de très très grands travaux. Aujourd'hui, leur fils prend le flambeau. Je pense que nous devons l'aider à maintenir cette flamme et à mieux partager ce travail extraordinaire qu'a eu à faire ses parents. Notre ancêtre Alex, quand il est parti rejoindre les ancêtres, il avait émis le souhait d'être enterré au Sénégal. Et il a eu la chance que ce soit durant le règne, je dirais, d'Abdoulaye Wade. Moi, c'était Abdoulaye Wade qui était le président de la République du Sénégal. Et que nous savons qu'Abdoulaye Wade, c'est un panafricain, il a toujours prôné le panafricanisme. Respect à Abdoulaye Wade pour le panafricanisme qu'il a toujours prôné. Il avait même un ministre du panafricanisme, Abdoulaye Wade. Il avait aussi créé NEPAD, qui était une structure qui travaille beaucoup pour le panafricanisme. Donc ça, c'était sa chance. Et en ce moment, l'État du Sénégal avait pris en charge le transport du corps, l'hébergement des accompagnants, et même lors de l'enterrement, il y avait des officiels. Parce qu'Alex était un très grand panafricain, quelqu'un qui a donné toute sa vie au panafricanisme, qui était aussi un Kémite, un des premiers Kémites. Parce qu'on ne peut pas apprendre l'histoire de l'Afrique sans pour autant savoir que toutes ces religions, soi-disant révélées, ne sont que des copies-collées de la création de nos ancêtres. Cheikh Anta Diop le dit dans son livre Civilisation ou barbarie, quand il dit que le nègre ignore que ses ancêtres ont longtemps été l'équipe de l'humanité sur la voie de la civilisation. Ils ont créé l'art, les cultures, la religion, les sciences, à l'époque où le reste du monde était plongé dans la barbarie. Donc, il a été enseveli au cimetière Saint-Lazare de Dakar, parce que c'est un cimetière chrétien. Donc, peut-être c'est ce qui pouvait être de mieux, parce qu'aucun cimetière musulman n'aurait accepté l'enterrer. Après, les musulmans vont parler d'universalisme. Tu parles d'universalisme, tu dis que tu es en paix, mais tu refuses d'enterrer dans tes cimetières un créateur de Dieu. Posons-nous la question à savoir pourquoi. Bon, la réponse est très simple, c'est parce qu'ils considèrent que toute personne qui n'est pas musulmane est une personne de l'enfer, en fait. Toute personne qui n'est pas musulmane est une personne qui ne peut pas aller au paradis. Toute personne qui n'est pas musulmane est un mécréant. Et
ne méritent pas d'être enterrés dans leur cimetière. Ils préfèrent même le laisser courir dehors. Après, on me parle de paix, on parle d'universalisme. Posons-nous la question à savoir pourquoi autant d'aide pour la personne. Ouais. Mais heureusement que je pense qu'au niveau des cimetières chrétiens, ils ont accepté. Maintenant, plusieurs années après, presque 20 ans ou plus de 20 ans après, sa femme rejoint les ancêtres et son fils n'avait pas les moyens financiers de l'amener au Sénégal parce que sa femme avait émis le souhait d'être enterrée à côté de son mari. Oh, un amour qui a duré des décennies, qui a traversé le temps. La communauté kémite s'est regroupée, a fait des dons, les gens ont cotisé pour pouvoir envoyer le corps au niveau du Sénégal. Moi, c'est une amie, Léna, qui m'a contacté pour me mettre au courant. Je ne connaissais pas. Et là, automatiquement, j'ai contacté son fils pour lui dire que moi, je suis là, que je ferai tout ce qui est à mon possibilité pour t'assister. Et c'est comme ça que je l'ai fait. J'avais fait même une publication dans les groupes kémites pour demander aux frères et sœurs, mais venez, nous avons une de nos mamans panafricaines qui doit être ensevelie au Sénégal. Dans tous les groupes, c'est passé, je l'ai mis sur mon Facebook. J'ai même eu à appeler des gens. Parce qu'au début, nous ne voulions pas l'amener au cimetière Saint-Lazare, mais plutôt dans un cimetière Tchedo, ceux qui sont dans la tradition ancestrale. Et ça, je pense que c'était en Casamance qu'on pouvait l'avoir, ou dans certaines localités. Mais comme c'était un peu urgent, il n'avait plus le choix, donc c'est au cimetière Saint-Lazare qu'on a été obligé de l'enterrer. Donc à chaque fois que je passe là-bas, je vais lui rendre hommage avant de continuer mon chemin et j'invite aussi les autres frères à passer là-bas, vraiment à se recueillir. Ça tombe parce que c'est une dame qui a beaucoup fait pour le panafricanisme, qui a beaucoup fait pour le kémitisme. Ça a été très dur parce que le jour où on devait l'enterrer, il n'y avait que 2 kémites qui étaient présents. 3, moi et puis 2 autres qui étaient présents à l'enterrement. C'était un coup dur. Les gens ne se sont pas sentis impliqués. Et là, je me suis vraiment posé la question à savoir, mais tout ce que les gens sont en train de raconter sur le net, des trucs de ce genre, mais pourtant, quand il s'agit de faire la pratique, les gens sont absents. Ils ne peuvent pas sacrifier 2 heures de leur temps pour venir rendre hommage à une ancêtre qui a rendu l'âme et qui a préféré venir sur la terre mère d'Afrique qui est ensevelie et pouvait rester en France. Et là, automatiquement, je me suis dit que c'est quelque chose de très grave. Bon, j'ai toujours tiré quand même la sonnette d'alarme. Là, je pense que je vais bientôt arrêter parce que j'ai bientôt fait 1 heure de temps. J'ai toujours tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il va falloir que nous, les Kémites, que nous puissions avoir nos cimetières pour que nos morts ne puissent pas être traînés dehors. Et quand on a créé l'association, je pense que j'en ai parlé plusieurs fois et les gens ne se sentent pas concernés parce qu'ils pensent que la mort est toujours lointaine, mais pourtant elle est là. Même moi qui vous parle demain, vous pouvez voir dans les réseaux sociaux, ouais, le site de DJ Keman, ouais, il est décédé, il est mort. Bon, moi je dis que je veux être enterré dans la pure tradition ancestrale. Donc je le dis plusieurs fois, j'ai fait des publications où je parlais de testament. Donc je pense que ça c'est clair. Maintenant, lors de mon séjour au niveau de la Casamance, je vais essayer de raccourcir un peu. Peut-être après je ferai un autre live pour donner plus d'explications. Donc là, je vais essayer de raccourcir un peu. Lors de mes séjours en Casamance, j'ai eu à aller voir plusieurs rois de royaumes, notamment à Oussou, à Boulogne. On a fait un peu de tout. On est passé même jusqu'à Cabrousse, le village de notre ancêtre Ali Diatta. Mais durant tout notre parcours, à chaque fois, je posais la question à savoir est-ce que si demain, un de nos frères ou de nos sœurs kémites rejoint les ancêtres, est-ce qu'ils vont accepter de les enterrer dans leur cimetière
effectivement Kémit. Et je pense que j'ai eu une réponse positive au niveau de Moulon. Donc tous les Kémites qui sont en train de me suivre peuvent savoir qu'aujourd'hui, ils peuvent être enterrés dans les cimetières de Moulon. Le roi de Moulon m'a donné son accord en me disant que toute personne qui souhaite être enterrée dans la pure tradition ancestrale peut le faire. Et même les mariages qui peuvent le célébrer là, sans aucun problème. Donc toute personne qui me contacte, je faciliterai cela. Voilà. Donc c'est cette information capitale que je voulais dire. Et là, je vais remercier notre maître, Sekou Sambou, qui est un des compagnons de Cheikh Anta et qui, à ma connaissance, est le seul compagnon de Cheikh Anta Kémit, qui à un certain moment a décidé de quitter cette religion musulmane et d'embrasser le chemin de ses ancêtres. Je ferai une vidéo avec lui, c'est quelqu'un de très disponible et je pense qu'il pourra partager beaucoup de choses avec nous. Donc c'est ce que je voulais partager comme message important avec vous. Et là vraiment, je crois que je vais arrêter comme ça le live. Bon, on va se donner peut-être rendez-vous un autre jour hein, pour un autre live. Et là, je pense que je vais m'en arrêter là. S'il y a des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Voilà, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais essayer de lire un peu les commentaires. Là, j'ai mis le téléphone de l'autre côté. Hein, pour les gens qui mettent les commentaires. Hein, donc, j'ai utilisé la caméra. Pas la caméra de selfie, mais l'autre caméra. C'est pour ça que je ne vois pas les commentaires. Mais je vais aller derrière. Je vais essayer de lire. S'il y a des commentaires, je vais les partager avec vous. Sinon, s'il n'y en a pas, voilà. Je vais arrêter la vidéo. Ok. Aïe, aïe, aïe. Fatigué, hein. Oh, oh. Nénécy, salut, sister. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont suivi le live, mais bon, je vais juste lire les commentaires. C'est juste Nénécy, je vois qui me salue là. Une sister à moi. Voilà. Ok. Ok, salut Mr. Vincent. Nice. Merci frère, merci. Mais j'espère que tu étais au cimetière Saint-Lazare pour le nettoyage. Ouais, moi j'aurais bien aimé y aller, mais malheureusement, j'étais un peu coincé au boulot. Voilà, ok les gars. Merci, à très bientôt.